Coucou tout le monde! Et là mes gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va voir comment emmener son chat en Argentine. T'es content hein? Ouais, il a l'air tout à fait content. Oui, comment emmener son chat, son chien, son animal domestique, son animal de compagnie, peu importe le nom qu'on lui donne, cet être cher qui nous accompagne dans la vie de tous les jours. Alors pourquoi pas en voyage? Nous allons effectivement aborder cette question dans cette première partie, puisqu'elle m'a été posée maintes et maintes fois par mon entourage, et je suis sûre sera aussi également posée par le vôtre. Ce qui est évident pour l'un n'est pas évident pour l'autre. Dans mon entourage, ce sont des personnes qui n'ont pas d'animaux et ou qui ne voyagent pas. Et qui donc, pour eux, le chat, le chien ou même le lapin est perçu plus comme un obstacle à la liberté de voyager, un frein qui gâcherait tout. Oui, mais seulement voilà. Non, ce n'est pas un frein qui gâche absolument tout. C'est un choix que nous avons fait de prendre notre animal de compagnie. Alors quand c'est comme ça, je leur explique que Lucky est un membre de ma famille, que j'en assume les responsabilités, que je ne vais pas le larguer et m'en débarrasser à la moindre occasion. Ou parce que c'est plus compliqué, parce que dès qu'il y a une difficulté, ça paraît insurmontable. Mais à l'instar des enfants, non, ce n'est absolument pas insurmontable. Oui, effectivement, c'est une contrainte. Il y a énormément de compromis à faire, cela n'est rien et peu cher payé comparé au lot de bonheur qu'il nous apporte chaque jour. Et on voit bien aujourd'hui des familles d'expats partir avec 1, 2, 3 enfants. Alors pourquoi pas mon chat? Pourquoi pas mon chien? Pourquoi pas celui qui accompagne ma vie de tous les jours? Alors il y a quand même une question que vous devez vous poser. Est-ce que votre chat sera bien avec vous à l'étranger? Ce n'est qu'une histoire de quelques semaines, de quelques mois, voire un an maximum, que vous pourriez pas tout simplement le confier à un membre de votre entourage qui aime les animaux. Oui, parce que c'est vrai que les road trips, c'est pas évident avec les propriétaires de chats. Un peu plus de chiens, puisqu'ils aiment bien se promener, on peut les tenir en laisse. Les endroits où on peut résider sont quand même beaucoup plus amoindris. Cependant, si vous avez la chance d'avoir un chat qui se promène en écharpe autour de votre cou, et ben je dis c'est bingo, profitez-en et partagez ce bonheur avec votre animal de compagnie. Aujourd'hui on voit énormément de blogs avec des chats, des chiens, des voyageurs, trotteurs qui prennent leur chat, leur chien et même en van. Il suffit de se balader un petit peu sur la toile pour voir des chats en van. Et qui ont l'air, croyez-moi, tout à fait heureux de cette nouvelle liberté. Bon, effectivement cela demande un temps d'adaptation, mais c'est comme pour vous et moi, tout est une question d'habitude. Après maintenant, effectivement, si vous souhaitez tout simplement vous poser quelque part d'un peu plus stable, peut-être le laisser juste les premières semaines à votre entourage et venir le récupérer, faire un aller-retour en France ou même vice versa. Oui, je conseille effectivement de le laisser quelques semaines parce que l'avion n'est pas une mince affaire, c'est quand même quelque chose de très stressant, beaucoup plus que les transports habituels. Et puis, comme je l'ai dit pour les road trips, les auberges et les hôtels ou même les Airbnb, c'est un peu plus compliqué pour accepter les animaux de compagnie. Donc au lieu de trimballer de droite à gauche, autant tout de suite le faire venir dans un endroit stable où il sera de nouveau chez lui. Le temps que vous trouviez un logement adéquat et que vous puissiez le ramener. Parce que non seulement il faut prendre en compte le lieu où on va résider, le moyen de transport, mais il faut prendre en compte du coup ses goûts, ses peurs, ses stress, mais aussi sa forme physique, puisque par exemple nous, Lucky, il a un souffle-cœur. Donc le stress de l'avion lui a mis quand même un sacré coup. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance d'avoir un entourage qui aurait accepté Lucky et qui aime les animaux. Donc pour nous, il n'y avait pas de choix possible. L'abandonner n'est absolument pas un choix, ni une option d'ailleurs. Lucky a donc subi le stress de l'avion, et même s'il a pris effectivement ce petit coup après l'avion et qu'il a maigri, sa situation est stable et tout va très bien pour lui maintenant. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et si vous voulez suivre nos nouvelles aventures, abonnez-vous. Ciao, ciao!